Chaque vendredi, on s'intéresse à vos vacances et aujourd'hui, gros plan sur les week-ends de l'été. 37% des Français n'envisagent pas de partir en vacances cet été. Et les week-ends, en revanche, et les courts séjours sont plutôt plébiscités. Je reçois Mélanie Marcombe ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable France Weekend Desk, un leader de réservation en ligne spécialisé donc dans ces bons plans week-end. C'est vrai que les Français partent de plus en plus sur des courtes périodes. Oui, comme vous venez de le dire, seuls 60% des Français partent en vacances, ce qui a favorisé très nettement les réservations de courts séjours et de week-ends. Alors on va où justement ? On part à l'étranger pour un week-end de 3 jours ? Moi, je vous propose de rester à moins de 2 heures de chez vous. Prenez votre voiture, faites moins de 200 km et je vous assure que là, vous avez des offres de rêve qui vous attendent. Et c'est ce que font généralement les Français. On part plutôt en France quand même pour un week-end. Oui, on reste plutôt près de chez soi même parce qu'on n'a pas envie de faire 600, 700 km de voiture, de prendre le risque de se retrouver coincé dans les embouteillages. Et tout près de chez soi, il y a des petites pépites qu'on ne soupçonne pas. Des exemples alors, dans quelle région on peut aller ? Par exemple, vous, amis bretons de Nantes ou même de Normandie, moi je vous propose une offre à l'entrée du golfe du Morbihan, au Miramar Croesti, qui est un fantastique 4 étoiles, les pieds dans l'eau, avec un restaurant, une superbe thalasso, un spa. Et pour 162 € pour 2 personnes, vous avez une nuit dans une superbe chambre spacieuse avec terrasse. Avec la thalasso comprise ? Non, mais avec une entrée au spa, vous pouvez effectivement vous faire un soin sur place, une cure, et puis bien sûr vous balader le long des plages de la presqu'île de Rhuys. Les destinations les plus prisées en France pour les week-ends, on va toujours beaucoup dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ? La Côte d'Azur attire toujours la Côte d'Azur attire toujours énormément, mais c'est vrai qu'il y a un regain d'intérêt pour l'authentique et l'arrière-pays. Ah oui. On a par exemple une super belle offre avec l'hôtellerie Bérard et Spa qui est perchée dans les Hauts-de-Provence, à Cadières d'Azur. Alors, c'est seulement à 10 minutes de Bandol et donc de la côte, mais là, vous vous retrouvez totalement isolé au milieu dans l'arrière-pays. Dans l'arrière-pays, totalement, au milieu des vignes et des oliviers. Et là, pour 299 €, donc un petit peu plus cher, vous avez une nuit en chambre double, petit déjeuner et un dîner 3 plats au restaurant du chef étoilé Bérard, où vous allez redécouvrir toutes les plus grandes spécialités culinaires de Provence. Ça vaut vraiment le coup. Dans l'arrière-pays provençal. L'arrière-pays provençal. On a le bruit des cigales qui nous parviennent aux oreilles. La Normandie, c'est aussi une destination très prisée, notamment des Parisiens, parce que vous l'avez dit, 2 heures de chez soi. Donc pour tous les gens qui habitent en région parisienne, on observe souvent ces transferts massifs de population vers la Normandie par la 13 le week-end. Oui, la Normandie est toujours très prisée, mais je vais conseiller aux Parisiens ou même aux habitants d'Île-de-France la Picardie. On n'y pense pas assez. Un petit peu plus au nord, à 45 minutes de Paris seulement, à Belle-Église, au château Saint-Just, pour ne pas le citer. Pour 100 €, vous pouvez vous évader dans ce superbe château qui a un immense jardin, un très beau spa. Et là, c'est l'escapade détente par excellence. C'est à côté de quoi ? Pas très loin de Chantilly, donc ça peut valoir le coup d'aller visiter le château. Si vous êtes en famille, pas loin du parc Astérix, ça aussi ça vaut le coup. Rire et émotion garantie. Ah oui, c'est sympa. Je conseille aussi aux familles. Oui, pendant l'été, avec les enfants. Effectivement, ça, c'est un bon plan week-end. Il y a d'autres parcs en plus en région parisienne aussi. Il y a Astérix. On connaît évidemment Disneyland Paris, Mickey et ses amis. Ça, c'est un classique, le parc Astérix aussi. Mais il y a d'autres petits parcs en région parisienne. Le zoo de Thoiry, qui n'est pas tout à fait un parc d'attractions, mais un zoo qui a été entièrement refait, donc dans le 78, dans les Yvelines, où là, pareil, à 40 minutes en voiture maximum, on vous propose des offres famille, 2 adultes, 2 enfants, pour moins de 300 €, avec entrée au zoo, visite du château. Donc on reste tout le week-end sur place, c'est ça ? Tout le week-end sur place, avec une journée ou plus si vous le souhaitez au zoo. Ça, c'est très sympa aussi à faire en famille. Et c'est toujours un zoo qu'on visite en voiture ? Vous avez toujours une partie en voiture. Quand j'étais petit, c'est ça ? Le safari de 8 km qui est toujours en voiture et une partie aussi à pied. Avec les singes qui montent sur le pare-brise et tout ça. Oui. Très bien. Donc ça, c'est plutôt effectivement pour les Parisiens. D'autres idées, Mélanie ? Les Parisiens peuvent aussi rester à Paris. On dit souvent que le mois d'août est idéal, Paris sans les Parisiens. Pour les amoureux, je vous conseille de vous retrouver au Vice Versa. C'est un hôtel design, un boutique hôtel dans le 15e arrondissement qui a été entièrement redécoré par Chantal Thomas sur le thème des 7 péchés capitaux. Un étage pour un péché. Et pour 160 €. Donc il y a 7 étages, c'est ça ? 7 étages. Pour 160 € pour 2 personnes, vous avez une nuit en chambre double, un petit déjeuner et une croisière sur la Seine au départ de la Tour Eiffel. Là, c'est idéal pour redécouvrir le Paris authentique, le Paris romantique
au mois d'août. Sympa. Donc, dans les budgets que vous nous donnez, hein, grosso modo, c'est 250 à 300 euros pour le week-end, c'est ça? En moyenne, oui, pour un week-end où vous soyez en France, il faut compter 180 euros. C'est vrai que l'été, c'est la haute saison, donc ça monte plus facilement à 250 euros en moyenne. Mais c'est vrai que vous trouverez toujours des offres à moins de 200 euros. Moins de 200 euros donc pour dans partir. Des hôtels 3, 4, voire 5 étoiles. Avec des prestations effectivement de qualité. Oui. On n'a pas parlé de l'Est de la France, Strasbourg, l'Alsace. C'est vrai, l'Alsace n'est pas seulement synonyme des marchés de Noël et de Commission européenne. Vous avez par exemple à 4 km de Strasbourg, donc très facile d'accès, le château de Lille, qui est un château, un établissement 5 étoiles, magnifique, qui est au bord de l'île, en plein milieu d'un parc de 5 hectares. Qui est vraiment resté dans son jus. Vous avez un très très bon restaurant où Yannick, le chef, vous fera redécouvrir toutes les spécialités d'Alsace. Il y a un spa également, si vous voulez aller vous détendre. Donc là, vous alliez détente, ça, c'est la grande tendance. Hein. Et, à chaque fois, dans vos week-ends, vous nous proposez des petits beaucoup spas. Beaucoup de spas, mais pas que. Il y a également de l'aventure, du sport, pour ceux qui adorent la randonnée, pédestre ou VTT. Moi, je vous recommande d'aller à la Clusaz. À l'Alpenrock, plus précisément, donc, oui. À la montagne. Il y a plein de choses à faire l'été. On a une offre tout inclus, 145 euros, petit déjeuner, brunch, déjeuner, goûter, dîner. Et l'hôtel peut vous préparer votre panier pique-nique si vous partez en balade, en randonnée la journée. Merci beaucoup pour tous ces bons plans au week-end. Mélanie Marcombe, responsable France de Weekend Desk. Je le répète, 37% des Français seulement 37% des Français ne partent pas, pardonnez-moi, en vacances cet été. Et donc les week-ends sont quand même un bon moyen d'avoir un petit peu d'évasion et un petit peu de détente. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin.